Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. Dans l'actualité, Akinwumi Adesina est le nouveau président de la Banque africaine de développement BAD. Après deux conseils de gouverneurs, c'est finalement le candidat du Nigeria qui a été élu. En exclusivité, nous retrouvons depuis le Sofitel Abidjan Côte d'Ivoire Michel Digré qui est en direct avec nous. Michel, vous nous donnez des précisions sur ce vote. Oui, après 6 tours de scrutin, c'est finalement le ministre de l'Agriculture et du Développement durable du Nigeria qui a été élu comme président de la Banque africaine de développement. Dr Adesina a été voté avec 58,10% des voix. Il devance Bemdoura du Tchad qui a eu 31,62% et suivi de la Cap-Verdienne Christina Duarte qui a eu, elle, 10,27% des voix. Voilà, c'est donc le docteur Adesina qui présidera aux destinées de la Banque africaine de développement pour les 5 années à venir. Il vient à l'instant de terminer son discours en tant que président de cette institution africaine. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons en détail sur les temps forts de cette journée. Justement, on aura besoin de beaucoup plus de précision dans la grande édition. Merci Michel Digré. Et cette bouffée d'oxygène accordée par l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aux banques ivoiriennes, des banques qui viennent de recevoir de l'organisation ouest-africaine une enveloppe de 15,5 milliards de francs CFA. Reportage. Sur 15 milliards attendus sur le marché financier, la Caisse régionale des refinancements hypothécaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a finalement levé 15,5 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est en tête des souscripteurs avec 40%. Si cette donne confirme la crédibilité de la signature de l'institution, elle vient booster l'offre des banques commerciales pour les prêts d'accès au logement en faveur des ménages. Ce que les ménages peuvent en attendre, c'est l'accès à des prêts de longue durée à taux compétitif auprès de leur banque. Elles ne s'en rendent pas compte déjà, mais elles ne s'en rendent pas compte encore, mais c'est ce que nous faisions depuis 2012. C'est-à-dire que nous empruntons de l'argent à long terme sur le marché, que nous reprêtons aux banques, et donc elles sont plus confortables pour leur faire des prêts à 10 ans et plus. Dans sa quête de capter plus de financement pour les prêts à l'habitat, la Caisse régionale des refinancements hypothécaires de l'UEMOA a introduit son dernier emprunt obligataire en bourse ce mercredi. Seulement 1 heure de temps passé sur le marché boursier et l'engouement des acteurs du marché était palpable. Titre, CRRH UEMOA 6% 2014-2024, volume échangé 235, cours en francs CFA 10 000 francs CFA, montant échangé 2 350 000 francs CFA hors coupon couru. La Caisse régionale des refinancements hypothécaires de l'UEMOA est à sa 4e émission obligataire depuis sa création en 2012. Toutes ces opérations lui ont permis d'élever 67 milliards de francs CFA sur le marché financier régional au profit des 50 banques commerciales qui en sont actionnaires. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé hier la recevabilité de l'affaire Simone Gbagbo devant la Cour pénale internationale. La Chambre d'appel a donc rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'État ivoirien. En clair, la CPI continue de réclamer le transfèrement de l'ex-première dame ivoirienne à La Haye pour qu'elle puisse y être jugée, ce que refuse l'État ivoirien, déjà condamné à 20 ans de prison dans le procès pour attentat contre l'autorité de l'État. L'ex-première dame fait l'objet d'une instruction pour le procès dit des crimes de sang, une instruction toujours en cours. À l'étranger, l'Église catholique se retire du processus électoral au Burundi, mesure qui intervient à une semaine de la date prévue pour les élections législatives et alors que le pays est plongé dans une grave crise politique. L'annonce a été faite aujourd'hui par le président de la conférence des évêques. La canicule a fait près de 1500 morts en Inde. Les hôpitaux ont été aussitôt submergés. Toutes les infrastructures sanitaires du pays font face en ce moment à un afflux de victimes de la vague de chaleur qui a déjà tué près de 1500 personnes en un peu plus d'une semaine. Des centaines de personnes, surtout parmi les plus pauvres, décèdent chaque été en raison de la chaleur en Inde. Mais 2015 s'avère être une année particulièrement meurtrière. Dans l'Andhra Pradesh, de loin l'État le plus touché, 1020 personnes sont mortes depuis le 18 mai dernier, plus du double du nombre de victimes de la chaleur enregistrées pour l'ensemble de l'année dernière. Et à suivre ce soir dans la grande édition, un dossier inédit
Faut-il accorder le SMIG aux filles de ménage? Un sujet à découvrir dans le dossier de ce jeudi, ce sera tout à l'heure. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h.